Seuls les amis se retrouvent pour le débrief d'avant-match entre le Barça et l'Atlético Bilbao. Le Barça va recevoir l'Atlético Bilbao au Camp Nou. Donc, on va parler de la forme des deux équipes. Je vais ensuite donner mon pronostic et ensuite mon 11 idéal. Alors, l'enjeu de ce match est simple pour le Barça, c'est de se maintenir dans le top 4, voire même entrer dans le top 3 en profitant de la défaite des autres équipes, c'est-à-dire de nos adversaires pour gagner des points, puisque Séville et le Betis s'affrontent ce week-end aussi. Donc forcément, l'un des deux équipes va perdre de points. Donc c'est au Barça, c'est à nous d'en profiter. Ensuite, il faut enchaîner 3 victoires d'affilée, et puisque on a déjà fait 2 victoires d'affilée, donc on n'arrive pas à enchaîner 3 victoires de suite. Donc après la victoire face à Valence, Napoli, il se serait aussi bon d'enchaîner une victoire face à l'Atlético Bilbao. Donc une troisième victoire d'affilée ferait énormément du bien. Donc comme je l'ai dit, l'enjeu de ce match c'est forcément les 3 points, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Donc entre le Barça et l'Atlético Madrid, c'est Bilbao, pardon, ce sont 16 matchs joués entre les deux équipes, 47 victoires pour le Barça, soit 156 buts marqués, et 13 victoires pour l'Atlético Bilbao, soit 68 buts marqués. Les matchs sont souvent corsés entre les deux équipes, hein, quand on voit ensuite le nombre de cartons jaunes entre les confrontations entre les deux équipes. C'est 25 cartons jaunes pour le Barça et 26 cartons jaunes pour l'Atlético. En ce qui concerne l'Atlético, on connaît toujours l'Atlético, c'est l'Atlético Bilbao, c'est une équipe qui joue défensivement. C'est une équipe qui ne pratique rien, qui n'a aucun tactique de jeu, seulement en jouer en transition rapide et une défense bloc bas. Et ensuite, on voit Inaki Williams qui est le amadeur offensif euh, en profondeur afin qu'il marque. Donc, la défense de Barça, on doit faire attention à ça puisqu'on sait qu'on est euh, qu'on qu'on est vulnérable au contre-attaque. Donc, j'espère que notre charnière centrale sortira le même match tel qu'ils l'ont fait face au Napoli en empêchant aux Osimhen de trouver le chemin des cages. Donc l'Atlético Bilbao, comme je l'ai dit, euh, il faut bloquer les transitions entre Inaki Williams et le reste de l'effectif. Une fois cela fait, on peut, on peut on peut déjouer cette équipe de l'Atlético Madrid et aussi il faut être efficace devant le but puisque certes on a gagné face à Napoli mais on a raté pas mal d'occasions comme Aubameyang et d'autres joueurs aussi qui en ont raté des occasions. Donc il faudra être efficace devant le but et c'est le seul moyen de tuer l'Atlético Bilbao puisque plus on n'en marque pas, plus ils gagnent en confiance. Et c'est une équipe qui aime très jouer euh, qui aime trop les coups de pied arrêtés. Si on se réfère à le match face à la Real Sociedad, c'est une match qui a bien commencé entre les deux équipes jusqu'à la 60e minute. Et je pense que pour raison de manque d'intensité, la Real Sociedad s'est laissé aller. Et finalement, ils ont encaissé 4 buts à 0. Moi, je ne pensais même pas à ce score, vu la manière dont le match est en train de se dérouler. Finalement, ils ont pris 4 à 0. Les deux buts sont venus sur coup de pied arrêté. Ils n'ont pas bien fait les marquages. Et finalement, ça a payé très cher derrière. Ils ont pris 2 buts en même temps. Et ainsi de suite. Ils ont pris le troisième et le quatrième but. Donc, Bilbao, comme je l'ai dit, c'est pas une équipe qui est aussi douée tactiquement. Donc, euh, il faudrait gérer bien les contre-attaques de leur part et ensuite on pourra on pourra les battre. Donc il faudra aussi ne pas sortir de la feuille des matchs puisque on connaît l'Atlético Bilbao. Quand ils veulent les 3 points, pour euh, ils font tout pour dominer l'adversaire. Par exemple, commencer à faire les gestes anti-jeu, par exemple, provoquer les joueurs adverses. Donc, il faudra se méfier et, et essayer de gagner. Et j'espère que les joueurs
vu notre victoire face à Valence et Napoli, on pourra gagner ce match sans aucun stress, puisque on est, je pense qu'on est assez fort vu l'effectif actuellement. On est assez fort pour battre cette équipe de Bilbao. Et notre avantage pour le Barça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un match qui se jouera au Camp Nou. Donc pas à Saint-Mamès, puisque à Saint-Mamès c'est toujours difficile pour le Barça de s'imposer là-bas. Donc c'est comme ça aussi ils ont eu la chance de jouer chez eux à domicile, puisque la plupart de leurs victoires cette saison c'était à domicile. Donc ils ont eu la chance euh, de battre les, euh, les autres équipes comme le Real Madrid. C'est-à-dire ils ont battu le Real Madrid en Coupe du Roi et ils nous ont aussi éliminés en Coupe du Roi aussi. Donc c'est une équipe assez forte à domicile. Donc comme je l'ai dit, l'avantage du Barça c'est qu'ils vont venir au Camp Nou et on espère que le Camp Nou sera plein pour ce match et j'espère que le Barça va s'imposer. Donc cela étant dit, je vais donner mon 11 idéal pour ce match. Tout comme d'habitude, je vais voir Ter Stegen dans les camps. Et franchement, sa prestation face au, à Napoli le jeudi n'était pas trop bon. C'est le maillon faible. C'était le maillon faible. Donc Ter Stegen dans les camps, en espérant qu'il va sortir une très belle performance. Piqué et Araujo en charnière centrale, puisqu'ils ont délivré une bonne performance face au Napoli en tenant Osimhen. Et comme numéro 6, je veux voir Busquets, je veux voir De Jong accompagné de Pedri et Nico. Je veux voir ce trio au milieu du terrain, puisque c'est un trio qui n'a pas eu à jouer beaucoup de matchs. Et j'aime Busquets sur le banc, puisque oui, c'est vrai, il a fait un bon match face au Napoli. Au Napoli, mais je veux qu'il reste le bon, puisqu'on sait que euh, euh, en ce qui concerne l'intensité entre Inaki Williams et Busquets, on sait que Busquets va se faire bouffer plus physiquement, puisque on a tous constaté que dans le match à haute intensité, surtout face à une équipe comme Bilbao qui défend tellement, Busquets n'arrive pas à s'en sortir. Donc j'aimerais voir un trio comme Busquets, non, comme De Jong accompagné de Nico et de Pedri. Et en attaque, je veux voir comme numéro 9 en pointe, je veux voir Aubameyang débuter en pointe, puisqu'on ne change pas, comme le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc Aubameyang a délivré de très belles performances. Il a déjà eu 4 buts en 4 matchs. Donc je ne vois personne pour le remplacer. Donc il débute en numéro 9. Et comme elle est 3, je pense que je veux voir Adama dérouler le match et peut-être Dembélé peut entrer après. Et comme elle est gauche là-bas, je veux voir Ferran Torres. J'espère que cette fois-ci, Ferran Torres va sortir une très belle performance. J'ai oublié les deux latéraux. Et comme latéral droit, j'aimerais mettre Alves, puisque Alves a déjà il a eu à terminer ses matchs de suspension. Il avait eu 2 matchs de suspension, donc il serait de retour pour le match ce week-end. Comme elle est gauche, Busquets n'est pas là puisqu'il serait suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Donc je pense que Dest pourra jouer là-bas. Et d'ailleurs il en a déjà joué sous les Coleman quand Coleman était là. Donc voici mon 11 idéal pour ce match, un 4-3-3 et j'espère une victoire du Barça 4-1. Donc n'hésitez pas à laisser vos pronostics dans les commentaires et sur cela on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.